que tu dois faire, c'est trouver la communauté qui s'attend à recevoir des informations, qui seraient intéressées par le type d'informations que tu as sur ton podcast et aller interagir dans cette communauté-là. Pas juste aller vomir littéralement juste le dernier épisode de ton podcast, semaine après semaine. Aller interagir. Ce sont des réseaux sociaux. Si tu fais juste promouvoir, tu es en mode publicitaire. Tu es en mode: «Je fais une publicité dans une émission à la télé, un 30 secondes», que très souvent aujourd'hui on skip, hein, parce qu'on est capable de skipper aujourd'hui les fameuses publicités, comme on skip les publicités sur YouTube aussi. On a tellement hâte que dans le bas de l'écran, on voit le mot «ignorer» pour pouvoir cliquer sur ça, pour pouvoir accéder au contenu qu'on cherche sur YouTube et qu'on veut consommer. Donc on est dans de la publicité plutôt que d'être dans une action sociale, dans une action de créer du lien avec une communauté qui, elle, est intéressé par ton type de contenu. Donc, le choix de tes communautés dans lesquelles tu vas aller interagir avec, dans lequel tu vas aller interagir et éventuellement pouvoir avoir un contexte pour présenter ton podcast ou présenter une thématique d'un épisode de podcast que tu as traité, ça, c'est vraiment primordial, le choix de la communauté. Et quand on regarde le fameux 80-20 dont on parlait dans le premier secret que je t'ai parlé aujourd'hui, ben, il peut y avoir 1 heure ou 2 de ton temps pendant la semaine qui est d'abord pour trouver ces communautés-là et ensuite prendre le temps d'aller interagir avec eux, prendre le temps d'aller déposer des questions, prendre le temps d'aller répondre à des publications, prendre le temps de créer du lien avec ces gens-là qui, éventuellement, pourraient devenir des auditeurs pour ton podcast. Donc, aller chercher des nouvelles paires d'oreilles avec ça. Mais je te le dis, le choix de ces communautés-là, il doit être fait de façon très consciencieuse. C'est bon? Donc, si on récapitule rapidement, juste avant de te laisser avec, hem, j'ai 2 endroits où je veux te diriger suite à ça, si tu veux pousser plus loin encore au niveau de la promotion de ton podcast. Donc, d'abord, première règle, 80-20, assure-toi de réserver un moment qui est plus important encore que celui de, la production de ton podcast pour en faire la promotion. Ensuite de ça, mobiliser l'intelligence artificielle pour être encore plus productif, pour être capable de créer encore plus de contenu dans moins de temps possible. Et finalement, troisième secret, ben, c'est les communautés. Choisir d'abord consciencieusement, ensuite aller interagir de façon sociale dans les communautés pour être capable éventuellement de glisser un épisode de podcast ou ton podcast au complet en contexte dans une discussion que tu as déjà engagée avec ce qui s'avérera peut-être être un de tes prochains auditeurs sur ton podcast. Donc ça, c'est les 3 secrets. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? C'est d'abord, premièrement, si tu n'as pas ton podcast encore, OK? Alors, prochainement, en fait, dès la semaine prochaine, en fait, à partir hem, du 8 oui, oui, le 8 avril, je cherchais le mois. Le 8 avril prochain, on a un challenge qu'on va animer. C'est un challenge «Lance ton podcast en 72 heures».